Kevin, là, il a sa carte de PDCI. Oui, mais ça, c'est après qu'ils sont venus. Amichab, je te fais le truc, hein. John est là, hein. On les a vus arriver ici. Kevin a pris sa carte du parti bien plus tard. Sinon, quand ils sont arrivés là, il n'est pas le seul, hein. Ils sont plusieurs. C'est parce que Kevin s'exprime bien, il est posé, qu'on le remarque. Sinon, ils étaient plusieurs. Tiamis. Non, nous, c'est le président Tiam. Nous, on est là pour Tiam. C'est moi, je fais plusieurs lives en disant non, non, non. On ne peut pas être Tiamis sans être PDCI. Pour être Tiamis, il faut d'abord être PDCI. Donc, Kevin, lui, il est resté dans sa démarche. Même qu'il a pris la carte du PDCI, il est resté dans sa démarche. Lui, c'est Tiam ou rien. Maintenant, après, je dis la vérité. Je ne fais plus de live politique. Donc, je viens que chez Nina ou chez Clarisse pour deux fois renchérir un peu comme ça. Mais donc, je ne suis plus les trucs. Après qu'ils aient changé de veste, qu'ils soient devenus RHGP ou qu'ils soient devenus RDR, ça, je ne sais pas. Je ne vais pas l'accuser. Je ne vais pas abonder dans le même sens que vous. Mais je dis qu'il faut le comprendre que Kevin, à la base, n'était pas PDCI. Il est devenu plus tard, mais il n'était pas PDCI. Jusqu'en 2024, il était Tiamis. En tout cas, jusqu'en 2024, il était Tiamis. Peut-être qu'il a pris sa carte plus tard, mais il était Tiamis. Et de comme lui, il y en avait plein. Donc, il faut comprendre un peu eux, leur esprit. Et puis, il faut la dissocier de nous, notre esprit. Que ce soit Amicha ou moi ou d'autres personnes. On n'a pas le même esprit. Parce que nous, on fonctionne selon le parti, pas selon la personne qui est à la tête du parti. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, merci, la reine mère. Je domine, vas-y. Hein. Oui, merci. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, Nina. Et je veux voir notre perruque. Quand j'ai fini de dire ça, je vais continuer. Bien, avant de venir sur le sujet là, c'est-à-dire sur le débat entre Parigo et Kokora, mon frère Nzi Kokora, je voudrais rebondir un peu sur les propos de Kevin Thiam. Kevin Thiam dit que Parigo n'a pas été pertinent. Bon, moi je voudrais savoir, c'est quoi son idée de la pertinence? C'est quoi sa définition de la pertinence? Quand tu dis que quelqu'un n'a pas été pertinent... Parigo n'a pas donné d'éléments probants prouvant que... Justement, ce n'est pas parce que tu as une idée arrêtée de la personne, parce que Kevin Thiam, il a l'habitude de monter sur les panels et puis... c'est-à-dire traiter tous ceux qui sont GPS de façon dédaigneuse. Il a du dédain pour tous ceux qui sont GPS. C'est pas parce que tu as du dédain pour quelqu'un que tu vas dire que la personne n'a pas été pertinente. Bon, de toute façon, on a l'impression que ce jeune-là, il est beaucoup bloqué dans la tête. Et moi, je le dis haut et fort. Oui, il est bloqué dans la tête. Vous voyez, se cultiver, c'est bon. Avoir des diplômes, c'est bon. Mais quand tu as des diplômes, tu as la culture et que tu n'as aucune sagesse qui accompagne les études que tu as eu à faire, tu n'es rien. Tu deviens une bêtise. Tu deviens un déchet pour cette société et tu deviens un danger permanent pour la société tout entière. Tu deviens comme un terreau pour la société tout entière. Domine, les mots sont forts. Hein. Non, je suis désolé, Nina. Nina, tu vas m'excuser. Nina, tu connais mon franc-parler. Si Kevin Thiam est fâché, s'il me rencontre sur un autre panel ou bien s'il veut qu'il monte. Parce qu'il y a longtemps que j'attendais. C'est pourquoi je me suis plaint quand on l'a fait descendre. Vous voyez, Kevin Thiam n'est pas le seul qui a le doctorat ici, en droit. Il y a des gens qui ont étudié, qui n'ont pas fait le doctorat, mais qui ont fait des études en ingénierie. Donc, avoir un doctorat n'est pas synonyme d'être plus intelligent que tout le monde. Et même quand on a le doctorat, ce n'est pas sur TikTok qu'on vient taper la poitrine comme un gorille pour montrer qu'on a le doctorat ou quoi. Je suis désolé. Ben, Fouman, pardon. Oui, non, attends. Il a traité le président Soro Guillaume ici, hein, personne n'a parlé. S'il vous plaît, Nina, avec tout le respect que j'ai pour toi, s'il te plaît. Quand il disait que le président Soro Guillaume n'a pas de niveau intellectuel, c'est par rapport à quoi? Donc, lui là, il est qui pour traiter le président Soro Guillaume de la sorte? Donc, permettez-moi aussi que je lui parle. Il n'est rien. Il faut qu'on se dise la vérité souvent. Parce qu'il a l'habitude de sortir
de faire ces sorties-là, hein, et puis ouvrir sa bouche, dire des choses vernaculaires sur le GPS et sur tous les militants du GPS, y compris sur le président Soro Kibafori Guillaume. Personne n'est ton camarade. Personne n'est ton camarade. Vous voyez, ok, il dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu prouver que le président Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu prouver. Moi, je vais dire à Kevin Thiam que quand on va à l'école, on réfléchit. Parce que quand on ne peut pas prouver, ce n'est pas nous qui sommes censés apporter la preuve forcément que Ouattara est le père de la rébellion. Qui est au pouvoir? C'est le Ouattara que tu défends là qui est au pouvoir. Et ce même Ouattara là nous a promis, il y a 15 ans de cela, qu'il va faire des enquêtes pour nous montrer qui est à la base de la rébellion. Après 15 ans, nous n'avons pas vu ces enquêtes. Nous n'avons même pas entendu parler de ces enquêtes. Quand il y a eu la réconciliation nationale avec Père à son âme, M. Charles Konan Bani, où sont passés les résultats de ces enquêtes-là? Pourquoi M. Charles Konan Bani a disparu comme par enchantement? Pourquoi? Souvent là, quand on étudie, je le dis et je le répète, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que ceux qui ne sont pas allés à l'école. Parce que chez nous là, même qu'on ne va pas à l'école des Blancs, on lit le temps avec les étoiles. On lit le temps avec la lune. On donne l'heure avec la position du soleil. C'est aussi ça l'Afrique. La culture, ça ne se trouve pas seulement dans les livres. La culture se trouve aussi dans les habitudes, dans les traditions et dans le respect des autres. Vous voyez, il a dit, quand il a dit ça, il a dit aussi que on se base sur des propos indirects des comme-zones. Qui sont les comme-zones? Qui sont les comme-zones? Les comme-zones, ceux qui sont devenus comme-zones, étaient des militaires qui constituaient la garde rapprochée de M. Alassane Dramane Ouattara. Et dans ce pays-là, personne n'est censé l'ignorer. Ibrahim Koulibaly, Zaga Zaga, Shérif Ousmane, Adams et Kone Zakaria, qui a eu à tenir ses propos. Et je pose encore une autre question à Kevin Thiam. Excusez-moi, monsieur Tidjane Thiam, ce petit-là, je dois enlever son nom, votre nom sur lui. Je pose une autre question à Kevin Thiam. Que sont devenus ceux qui étaient comme zone aujourd'hui? Ils sont devenus des gradés de l'armée. Et qui est le chef de l'armée ivoirienne? C'est M. Ouattara, le président de la République et le chef suprême de l'armée. Donc il ne peut pas devenir colonel, il ne peut pas devenir des généraux, il ne peut pas devenir des capitaines sans l'intervention, sans la décision de M. Ouattara, qui nous a promis une enquête sur la rébellion. Rébellion qui était mise en pratique par ces anciens comme zones. Donc souvent quand on monte sur les panels là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il dit que M. Soro est le seul qui a reconnu sa responsabilité dans la rébellion. Oui, moi j'ai l'habitude de le dire. J'ai jamais été rebelle, mais je suis militant du GPS et je n'ai pas honte de le dire. Et le chef du GPS, il s'appelle M. Soro Kibafori Guillaume. Oui. Non, Befouma, tu t'es trompé. Il dit que c'est Guillaume Soro qui reconnaît la paternité de la rébellion. Ok, je dis. C'est M. Soro Kibafori Guillaume qui reconnaît la paternité de la rébellion. M. Soro Guillaume n'a jamais reconnu la paternité de la rébellion. M. Soro Guillaume reconnaît qu'il a été rebelle. Oui. Il reconnaît qu'il a été le chef du MPCI. Mais il n'a jamais dit qu'il reconnaît la paternité. Il a été le secrétaire général.
Ça fait partie de son histoire. Même si je n'ai pas été rebelle, moi personnellement, mais à partir du moment où le temps de la rébellion est passé et que M. Soro Guirassy Guillaume a créé un groupement politique qu'on appelle le GPS et que je me suis senti concerné à cause des idées qu'il propose et je me suis engagé, alors j'assume son passé. C'est aussi ça un homme. Oui, j'assume son passé. Et comme ce passé-là n'est pas un passé reluisant, des gens qui ont été frustrés en Côte d'Ivoire, quand ils me disent personnellement, la rébellion m'a fait ça, j'ai dit, je me mets à genoux. Nous reconnaissons. Je me mets à genoux. Essayons de penser les plaies, c'est ce qu'on fait. Mais au moins, M. Soro Guirassy Guillaume et tous les militants du GPS reconnaissent. Et ils se sont engagés d'accepter le passé de leur leader et de chercher à avancer avec lui. Mais et vous, vos leaders qui ne reconnaissent pas leur responsabilité, vos leaders qui sont restés dans la démagogie éternelle et sempiternelle, on dit quoi d'eux? Et je l'ai dit hier, en Côte d'Ivoire, s'il y a une seule personne qu'on n'est pas capable d'appeler rebelle, c'est M. Laurent Gbagbo et son équipe. Parce que c'est lui qui était au pouvoir. M. Fani Ibrahima, ancien maire de Bouaké, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est fier. Il est fier, lui, autorité du RDR, que leurs enfants qui sont au MPCI là, les défendent en prenant les armes et lui, il n'a pas peur, il ne s'en cache pas. Lui, au moins, il a été courageux. Pas comme M. Ouattara qui dit toujours, non, je ne le connais pas, je ne connais pas ce monsieur-là. Lui, il a dit quelque chose, mais où je le connais? Mais où tu le connais? Mais c'est toi qui le nommes. Où tu le connais? Mais tu l'as nommé, tu as fait de lui un gradé de l'armée. Et tu n'es même pas capable de commencer les enquêtes que tu as promises à la nation ivoirienne. Et ça là, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour lire entre les lignes. Quand on parle, vous demandez des preuves. Mais toi, Kevin Thiam, tu es docteur en droit. Est-ce que tu es sûr que pour condamner quelqu'un à la justice, la preuve doit forcément être matérielle? Non. La preuve émane souvent de ces certaines incertitudes. Et d'ailleurs, le pouvoir qui est en place maintenant là, quand on accuse quelqu'un et que la personne dit non, je n'ai pas fait, on lui demande, il faut prouver que tu n'as pas fait. Donc tu vois comment vous réfléchissez. Tu vois comment vous réfléchissez. Et ce n'est pas bon. Tu as une motion, non? Est-ce que tu la prends ou tu veux poursuivre? Je la prends et puis je poursuis, mais que ce soit rapide, pardon. Vas-y. C'est une question rapide. Je voulais il éclaire ma lanterne. Mais M. Parigo, il est revenu au GPS? Oui, je réponds simplement oui, il est au GPS. Il n'est jamais parti du GPS. Ça fait 2 semaines qu'il a annoncé son retour. Hein. Ah, oui. Voilà quelqu'un qui dit qu'il n'est jamais parti. Toi, tu dis son retour. Non, en fait, il n'est jamais parti. Quand je dis qu'il n'est jamais parti, ça veut dire qu'il n'est pas parti effectivement. Il a annoncé qu'il n'est plus GPS, mais bon, dans la pratique, il n'est pas parti. Moi, c'est ce que je pense. Il avait fait une pause, point. Voilà. C'est comme ça qu'on peut résumer. Ok, je continue. Merci beaucoup en tout cas pour la réponse. Oui, merci. Je continue. Et il dit que le PDCI n'avait aucun intérêt. Moi, je ne vais pas parler du PDCI. Parce que toi, Kevin Thiam, on ne va pas te regarder pour attaquer le PDCI, un parti digne comme le PDCI. Non. Moi, au PDCI, là, Petit, je vais t'appeler Petit aujourd'hui sur ce panel. Parce que pour moi, tu es un enfant. Oui, pour moi, tu es un enfant. Les vrais responsables du PDCI, qu'on perd son âme, M. Moulot, qui était maire de Bassam, qui est décédé. Il a été le premier président du directoire du RHDP. Il est du PDCI. Quand ça chauffait là, c'est moi à Bassam, je n'ai pas honte de le dire ici. C'est moi à Bassam
qui ai donné l'information à M. Moulot parce que j'avais des amis dans l'armée. Puisqu'à un moment donné, le pouvoir en place était décidé à en finir avec certaines personnes. C'est moi qui ai été averti et j'ai dit à M. Moulot, ah papa, il faut quitter chez toi, les gens arrivent. Et il a pris la route de Ghana. Et les gens ne l'ont pas trouvé chez lui. Monsieur Ezale Georges Philippe, ancien maire de Bassam aussi. Attends, excusez-moi, en bas là, est-ce qu'on ne peut pas revenir après une pause? C'est une question, hein. On peut Il ne me revenir coupe après pas, une s'il pause te ou plaît. pas? Oh. Faut laisser, c'est un détail, c'est pas grave. C'est ça ou quoi? C'est que Parigo est là. Parigo avec nous, c'est l'essentiel. Ouais. Donc, moi, je vais dire à Kevin Thiam, moi, j'ai de bons rapports avec les vrais responsables. Et quand je cite M. Ezale Georges Philippe, les militants du PDC qui sont ici savent que c'est pas n'importe qui, ce monsieur au PDCI. Oui, j'ai de très bons rapports avec des grands cadres du PDCI. Mais c'est parce que c'est pas tout on dit. Donc on est au courant de beaucoup de choses. Le PDC est un grand parti. On n'est pas là pour parler du PDC, pour nous au PDCI. On ne va jamais nous au PDCI à cause de tes prétentions. Parce que tu t'affiches avec le nom de Thiam, mais en réalité, tu te bats pour le RDR et pour M. Alassane Draman Ouattara. Sans doute, sur proposition de miettes qui puissent te permettre de te recadrer en Côte d'Ivoire. Moi, je vais t'appeler par ton vrai nom. Je suis Befou Mambéguira. Oui. Je n'ai pas peur de dire ce que les gens pensent tout bas. À un moment donné, on ne va pas te demander d'arrêter, mais à un moment donné, on va continuer, on va commencer à te répondre. Parce que tu as un but de ton orgueil qui t'anime tous les jours là. Ça suffit maintenant. Merci Befouma, merci. Non, laisse-moi finir. Pardon. Il y a longtemps, il y a trop de choses sur mon cœur. Pardon, Nina. Je vous demande pardon. Je demande pardon à tout le panel, s'il vous plaît. Mais tu n'as pas fait 1 heure de temps, nous aussi on veut parler. Non, je ne vais pas faire 1 heure. Je vais conclure, s'il vous plaît. Accordez-moi ne serait-ce que 3 minutes Comment de plus. un match de football quand tu as fini, ils sont à la mi-temps. Donc ça veut dire que tu as fait au moins... Yassoua. Excuse-moi, je finis maintenant, pardon. Hein? Voici Kokora Nzi que tu es venu défendre ici là. C'est Kokora Nzi qui s'est levé pour aller à la justice, aller porter plainte contre celui que tu portes son nom sur les réseaux sociaux, M. Tidiane Thiam. Toi, tu es de la même famille que M. Tidiane Thiam, mais enlève le nom du monsieur si toi, tu n'es qu'un hypocrite petit, un fumiste, un égaré de la nature. Parce que tu portes son nom et tu défends celui qui allait porter plainte contre lui pour le nuire, pour ne même pas qu'il soit candidat aux élections présidentielles et pour l'emmener en exil. Tu es un sorcier petit. Voici ce que tu es en réalité. Tu es un baillefouet, un congofouet. C'est ça qui est la vérité. C'est comme un certain Diomaye Faye de Koumassi qui a porté le nom de M. Sozo Kibafori. Jusqu'à aujourd'hui, là, il se retrouve, c'est lui qui court après les soroïstes pour chercher à faire un débat. On ne fera pas de débat avec toi. Ça, c'était une parenthèse. On n'en a rien à foutre des gens qui ne sont indignes, qui sont impurs de l'âme, en passant par le corps jusqu'à l'esprit. Tu n'as pas pu dire la vérité à Kokora, que ce qu'il a fait est indigne. Et c'est toi qui te promets sur les panels le nom du monsieur. Si tu es vraiment digne, enlève le nom de monsieur Thiam sur toi. C'est ça qui est la vérité. Tu n'es qu'un ouattariste pur, un hypocrite qui tend la main à l'équipe de Mamadou Touré pour essayer de survivre ou bien de se faire une place dans la société ivoirienne. Quand on est fort à l'école, là, on utilise ses compétences, on ne tend pas la main aux hommes politiques pour avoir une place dans la société. Et vous, comme ça, là, c'est vous qui allez venir dire quoi aux gens? Vous avez quelles compétences? Les diplômes, là, n'incarnent pas la compétence. À un moment donné, là, il faut savoir fermer ta bouche. On est fatigué. Et je t'attends, moi, je te lance le défi. Partout où tu vas me rencontrer, essaie, je te terrasse. C'est parce que tu ne me connais pas, d'habitude tu fais, je te laisse. Je suis Befou Mambéguira.
quand j'ai fini de dire ça, je m'arrête et je dis bravo à Parigo. Et je dis, Parigo, ne débat pas avec n'importe qui à partir d'aujourd'hui. Moi-même, là, je vais obliger certaines personnes du GPS là à te respecter. Ne débat pas avec n'importe qui. À un moment donné, il faut savoir te respecter. Je m'arrête là. Merci. Nina, je peux parler maintenant. Ah, tu avais beaucoup à dire. Bon. Après toi, je vais laisser sans parler parce qu'on s'en devait parler depuis, mais bon, vas-y. Merci, tu t'es vidé. J'espère que ça va mieux maintenant. Est-ce que tu t'es bien vidé même? Non, non, ça ne va pas encore, mais je garde le reste. On va voir la prochaine fois. Le proposant, vas-y. Bon, merci beaucoup. Rebonjour à toi, Nina, à tous les gens qui sont sur le panel. Tapoter, partager. Bon, le débat, moi, je comprends plus rien. Nina a pris la parole tout à l'heure pour dire non, pour reprocher à Kevin, pourquoi elle est venue parler du président Ouattara, parce que le débat ici, c'était le débrief du débat hier entre M. Kokora et le président Parigo. Bon, mon frère a pris la parole, il a passé toute sa parole à tenser Kevin. Moi, je suis gêné quand quelqu'un n'est pas là et puis on se permet de parler de la personne avec des mots assez... C'est lui qui a refusé, hein. C'est lui qui a refusé de remonter. Hein. C'est vous qui l'avez jeté. Voilà, c'est vous qui l'avez jeté. J'étais, mais l'ordre du panel lui a donné la possibilité de revenir. Il a refusé. Donc, Ouais, on peut quand même lui répondre. Voilà. Les gens sont Non, pas... le proposant, je lui ai envoyé une invitation, il n'est pas monté. Tu aimes faire la morale aux gens. Hein. Il n'est pas monté. Le proposant, tu aimes beaucoup faire la morale aux gens. Si- Le proposant, beaucoup fait la morale. même si toi-même qui es sur le Moi, je suis pas panel, d'accord avec tes thèses, tu hein. dis Tu aimes quelque beaucoup faire la morale aux chose, gens. Je suis pas moi d'accord je avec toi. peux te Hein. mettre à ta Je suis pas d'accord place. Je avec n'ai toi. pas peur de quelqu'un. Non, mais moi, je n'ai pas dit que tu as peur de quelqu'un, je parle. Voilà, comme tu dis que comme il n'est pas là, on a demandé à Kevin de monter, on ne va pas le C'est que laisser je veux parler net là. dire des bêtises et puis on va se taire. Ok, il n'y a pas de problème. Je fais un constat, c'est tout. On nous a recadré ici pour dire Fais le la débat. proposition. C'est pas un proposition sujet. de On a le droit de faire ce Il a qu'on veut de refusé. notre panel. Il a refusé. Voilà, Il a on a le refusé droit, de monter. on a le droit de faire ce qu'on veut de notre panel. Mon ami, pour créer un panel là, c'est pas c'est pas une société constituée. Je pense pas que Nina a pris ton nom pour coller sur son panel. Notre Alors, panel. si tu vas les créer pour toi, c'est Tu aussi peux la facile. faire. Hein. Tu vas les créer pour toi Tu peux la aussi. foutre là où je sais. C'est facile. Proposant ta morale là, tu peux la foutre là où je sais, purée. Bon, tu as fini une fois que tu as dit ça là. Tu as fini. Tu es bon, tu es à l'aise maintenant, ça va? Tu nous fatigues avec ta morale. Tu nous Non, mais les fatigues. gars, pardonnez, calmez-vous, voyez, ça va Moi, arriver. je comprends pas. C'est Pardonnez, franchement, pardonnez. Qui est ton enfant ici? Tu as venu faire la morale à qui? Non, mais qui l'a descendu? Nina, c'est son habitude. Nina, le proposant, c'est son habitude. Nina, lui Voilà. seulement là, avec la morale qu'il veut faire aux gens là, qu'il aille se faire foutre. Les gars, faites pas ça. Laissez-le s'exprimer, après il va. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, calmez-vous. Ah! Oh, oh, c'est tendu, hein? Calmez-vous, les gars, je vous demande pardon. Allez, Sabari, pardonnez. non mais ah là 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 là. Bon, je peux parler maintenant sans être coupé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nina, est-ce qu'on peut revenir au débat même? Voilà, je suis au débat, je suis dans le débat. Moi, Nina, moi je suis monté j'étais monté justement pour Amisha, faut pas rentrer dans les tours de Kevin là. Hein. Amisha, faut rester loin de tout ça, la Amisha. J'aime pas ça, Amisha. Hein. Amisha, faut rester loin de tout ça là. Hein. Faut pas te mêler dans leur connerie là. Faut pas rentrer dedans. Hein. Faut rester loin de ça, pardon. Kevin cherche problème pour donner au PDCI. Faut rester loin de ça. Kevin, il fait pas de débat contradictoire. Il lance des pics, il attaque, il invective. C'est pas débat contradictoire. Voilà. Parce que quand il y a un débat là, s'il veut garder sa neutralité de PDCI, qu'il soit juste. Quand tu mets en doute le parcours scolaire d'une personne là, d'accord? Quand tu diffames sur une personne, ou même tu es dans le jugement d'une personne là, tu n'es plus dans la politique. Voilà. C'est parce que hier, vous l'avez pas écouté. Kevin a allé fort hier. Ça là, c'est pas débat contradictoire.
Donc, faut pas faire ça, faut pas te mêler, faut pas défendre Kevin. Kevin, là, c'est vieux que c'est Nina, moi je connais Kevin depuis 2023. Il est ça que vous insultez. Toi, tu as mis à GPS, non? Faut pas défendre Kevin, hein? Ah, proposant. Non, proposant, laissez proposant, c'est son style, il n'est pas méchant. Voilà, proposant, lui, il est dans les débats. Contrairement à Kevin, proposant, il est dans le débat. Voilà, c'est Kevin qui n'est pas dans le débat. Sinon, les gars, laissez proposant, c'est son style. Lui, c'est comme ça qu'il fait. Vous-même, vous avez dit, ah, il aime faire la morale. C'est ça. Il veut nous dire simplement de revenir au sujet parce qu'il veut défendre Kevin. Pourquoi vous avez attaqué Kevin? Alors que Kevin a attaqué, donc il faut accepter que les gens répondent à Kevin. C'est Kevin qui a dénaturé le débat. Proposant, tu es d'accord avec moi? C'est Kevin qui a dénaturé le débat. Il est venu, les gens étaient sur le sujet. Lui, il a décidé qu'il est venu défendre Ouattara et Kokora. Donc, excuse-moi, les gens vont lui apporter la réponse qui se doit. Faut accepter, puis ton cœur va rester ouvert, boire de l'eau. Et puis, il est en bas, il n'est pas parti, c'est parce qu'il ne veut pas monter. Sinon, il est en bas, donc il a des oreilles, il entend. Parce qu'il en fait de trop. Maintenant, si ça vous plaît, ce qu'il fait, et que, comme il dit que lui, dans sa poursuite d'homme politique, il attaque tout le monde là. Donc, nous, on peut se permettre aussi d'attaquer le PDCI. Parce que dans sa poursuite politique, il attaque tout le monde. Voilà, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que, dans toute cette histoire-là, tout le monde peut attaquer le GPS, mais le GPS doit savoir raison garder ou bien avoir de la retenue vis-à-vis des uns et des autres. Moi, c'est la petite partie là où je n'arrive pas à comprendre. Tu tournes à gauche, il dit des gosses, soi-disant, un petit tintin, un enfant qui sort du sein de sa mère, là, qui est sur un panel là-bas. Et quand on parle là, GPS était dans la rébellion. C'est une question, hein. GPS a vraiment existé une rébellion. Moi, j'attends le 19 septembre 2026 là. Calmez les gars. Panel. Calmez. Panel, cette année, la panel, on va faire sortir les archives, des archives. On va faire les motivations de la rébellion là. On va faire sortir ça. On va faire sortir tout. Vraiment. Mon cœur, ferme ta bouche, hein. Mon foyer, il faut fermer ta bouche pendant le matin là, hein. Voilà. Il a fermé en même temps. Homme battu. C'est mieux, FM. Homme battu. Il peut même pas s'imposer dans son foyer. Homme battu. Je lève le ton, il peut même pas dire tais-toi là-bas. Il dit je ferme. C'est quel garçon facile ça là. Vas-y, proposant. Donc, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Vas-y. Tu as bien fait. Donc, moi, je disais que si on me laisse parler, je suis monté sur ce panel parce que j'ai vu Kevin Thiam. Et pourquoi je suis monté pour Kevin Thiam? J'ai écouté auparavant. Bon, je n'ai pas ça là. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie le son, mais ça tarde. J'ai écouté auparavant le frère Soulé en train d'invectiver le président Tidjane Thiam parce que Monsieur Kevin Thiam aurait attaqué. Quand ça? C'est ce matin que j'ai écouté ça. Je ne sais pas, j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer. Tu fais jouer la vidéo? Mais j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer depuis là, la personne. Tu n'existes pas proposant toi aussi, tu es parti. J'ai écouté ça ce matin. Aïe. J'ai écouté. Sur quel panel? Sur le panel de Distract. J'ai écouté ça ce matin. Le boss même en bas, il va monter. Non. Si tu allais te faire écouter Nina, moi je vais te dire, j'étais sur le même panel avec le proposant. Ouais, tu étais là, effectivement, ouais. Non, voilà, donc je vais vous dire, effectivement, la vidéo de Kevin qui veut qu'on le fait jouer, il a bien écouté la vidéo sur le panel. Donc, il sait les propos de ce Kevin, c'était très dur envers le président GPS, du GPS. Oui, mais donc laisse-moi parler. Non, laisse-moi développer d'abord. Faut pas me couper. Non, s'il te plaît. Arrête. Non, s'il te plaît. Le boss lui-même, il est là. S'il veut monter, il va monter. Moi, j'étais monté pour dire à Kevin Thiam de ne pas se mêler des histoires de GPS. Nina, tu peux prendre ma place, hein. Pardon, excuse mon truc. Tu peux prendre ma place quand tu veux, hein. D'accord. Après. Oui. Pas de souci. Ok. Voilà, pour ne pas que les gens passent par lui pour régler leur compte avec le président Tidjane Thiam. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends des gens dire comme ça, oui, on va pas passer, c'est pas grâce à toi ou bien à cause de toi qu'on va s'attaquer au PDCI. Pourtant, le frère Soulé l'a déjà fait. Donc, je vais te jouer, on m'a envoyé la vidéo, je vais te la jouer.
Donc on est tous une idée de la chose. S'attaquer à notre président, je m'attaque à Tidiane Thiam directement. Je l'ai dit, il faut m'enregistrer. Si Kevin Thiam s'attaque à GPS, je m'attaque au PDCI. Est-ce que le son est bon? Si Kevin Thiam, qui est un communicant du PDCI, s'attaque au GPS, au président, je m'attaque à Tidiane Thiam. Si Kevin Thiam s'attaque au GPS, je m'attaque au PDCI. Que ce soit très clair. Parce qu'on a beaucoup encaissé, on a beaucoup supporté, on a beaucoup encaissé. Je pense que notre silence. Excusez-moi. Attends, hein. Ouais, vas-y. L'audio que tu viens de jouer là, est-ce que tu peux me sortir l'invective qui émane de cet audio là face à Thiam? Non, mais c'est pas fini. C'est pas que quelqu'un m'a appelé qui s'est coupé. C'est pas fini. Parce que ce que tu es en train de jouer là, ça s'est passé sur le canal de Ibra hier. J'étais présente. Normalement, si on t'a envoyé l'audio là, Ouais. on va voir les personnes qui étaient sur le panel. Non, elle m'a envoyé ça via YouTube en fait. Via YouTube. Ouais. Voilà. Le boss a pris la parole parce qu'il dit que ce n'est pas la première fois que Kevin passe son temps à invectiver le président Soro. Donc, comme il parle en tant que PDCI là, s'il n'arrête pas là, maintenant lui aussi là, il va sortir. Normalement, si on t'a envoyé l'audio là, Ouais. on va voir les personnes qui étaient sur le panel. Non, elle m'a envoyé ça via YouTube en fait. Via YouTube. Ouais. Voilà. Le boss a pris la parole parce qu'il dit que ce n'est pas la première fois que Kevin passe son temps à invectiver le président Soro. Donc, comme il parle en tant que PDCI là, s'il n'arrête pas là, maintenant lui aussi là, il va sortir contre Tidiane Thiam. Maintenant, c'est dans ce sens. non, quand tu es monté, tu as dit que Souley a invectivé Tidiane Thiam hier. C'est ce que tu as dit, on est d'accord? Oui, mais l'audio n'est pas fini. Il y a des invectives dedans, effectivement. Voilà. Donc, il y a des... Donc, c'est normal qu'on dise que Soro doit fermer sa gueule en Côte d'Ivoire? Non, mais moi, je dis pas que... Non, écoutez, madame. Non, franchement, parce que moi, je suis en bas, je suis en train de vous écouter. Nina, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Nina, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Et toi, mais à quel moment on parle d'objectif? Il ne faut pas écouter les gens avec... Pardon, allons-y doucement. Proposant, faut jouer la vidéo là, joue. Joue la vidéo où sous l'invectivé, tiens, faut jouer. Non, j'ai vu la vidéo dans son entièreté. Ils ont pris les gens pour restaurer la démocratie. Un fourrier comme ça là. C'est à marquer de l'espoir à notre président. Montrer la paternité de la vie. Moi je vais faire le panel. Ok, vas-y. Indiquer que le PDCI est... Voilà, tu vois le proposant. Tu vois. Ouais. Attends, arrête d'abord, arrête, tu vois. Non seulement, non, la vidéo là, on ne termine même pas les propos de Souley, puisque quand il a dit un vaurien comme ça, là, en parlant de Kevin, là, ils ont coupé la partie du vaurien en parlant de Kevin, et ils ont associé, de toutes les manières, Amisha hier était sur le même panel là. À quel moment Souley est invectivé? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Et puis toi, proposant, tu tombes dedans aussi. Bon, peu importe. Non, on passera pas dessus. C'est même tabac. Oh, mais attendez. C'est un faux type, un moralisateur de bas étage. N'importe quoi. Tout le temps de ce live là. Il n'a rien à cirer ici. Il n'a rien à foutre ici. Mais Kava, tu vas t'arrêter ou pas, tiens? Un descendant. Parce que ça, Nina. Il n'a rien à faire. Il faut te calmer, mon test, il faut te calmer. Si je te donne, mais tu vas avoir une crise cardiaque pour rien, il faut te calmer. Tu vas avoir une crise cardiaque pour rien. Arrête. Proposant, arrête. Essaie de te calmer, mon ami. Proposant, arrête. Tu es dans la haine, là. Faut te calmer. Proposant, arrête. Donc, en plus d'insulter notre leader, on va aussi insulter nos camarades. Non, étoile. Vous toujours diriger mes panels, même qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites toujours diriger mes panels? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites ça même? Laissez-moi gérer le live, il y a quoi? C'est bon, bois de l'eau, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, c'est bon. Mais Kava qui vient crier là, en octobre, au lieu de faire un débat en octobre, il a fui. Il fume, mais parler d'Iran. Au dit, ça vient parler mal aux gens ici. Mais Kava même là, il est trop, il se n'est pour rien. Tu joues les champions là, on a besoin de toi, venir parler en octobre, tu étais où? Venir crier, mais sur le proposant, il est laissé le parler. Qu'est-ce qu'il y a?
Vous êtes trop dans les émotions. Vous êtes trop dans les émotions. John, on n'est pas dans les émotions. Hein. Non, faut te calmer, faut te calmer. Ibrahim, faut te calmer. Attendez, va poser Je ne parle pas de toi, je parle de Mekava. On était sur le live. Attends, non, attendez. Ibra. Faut pas laisser Mekava venir gâter Panel. Non, Ibra, faut te calmer. Parce que Panel, Mekava, parce qu'il sort que les choses contre proposant, gâter Panel. Calmez-vous. Proposant, il va dire quoi? Et puis vous ne pouvez pas parler. Il va dire quoi? Il dit, vous êtes en même temps en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. John, soulève mes palais, mais c'est à moi sous les palais. C'est à moi sous les palais. Et c'est à moi, mais sous les palais. Je suis parti dire à Misha, c'est un motivateur, c'est un gars que j'aime me tenter par là, mais voilà ce que. Et puis il a fait jouer même la vidéo de Kevin. Il dit, moi, j'ai pas écouté la parole de Kevin et tout ça là. Moi, j'ai pas écouté tout ça. Mais de toutes les façons, Kevin même là, il aura la possibilité de se défendre lui-même. Et c'est ça, Nina m'a même monté après, il a dit, expliquer que non, voilà la position de Kevin, lorsque Kevin est monté son panel. Même, tu es venu pour dire que non, moi je ne m'attaquerai pas au président Dian Thiam, parce que je sais comment est-ce que Dian Thiam se comportait avec moi ici, j'étais même dans son cortège, et tout ça là. Ingénieur m'a monté pour approuver ce que Soulé de Paris a dit. Parce que moi, il ne veut pas suivre un panel. Parce que Soulé disait que lui, si on manque du respect à son président, lui, il va attaquer le président du cas. Il va donner le feu vert à tous les militants du GPS pour attaquer le président Thiam. Ok, donc, j'ai dit à Misha, au vu de ça, quelqu'un qui monte sur un panel pour dire, on ne veut pas laisser les gens parler, pour dire que moi je suis monté pour Kevin, pour lui dire de ne pas se mêler des histoires de GPS. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Non, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Non, il y a quelque chose qui est mauvais. Quand tu es monté, tu as dit que Soulé a lancé des invectives contre le président Tidjane Thiam. Oui, mais vous ne voulez pas comment quand Soulé parle des histoires de 108, de PDCI, a fait déjà les gens de 108 là. Ou bien c'est pas dans la même vidéo? C'est pas dans la même vidéo? Moi, je suis pas venu pour attaquer qui que ce soit. Jean, vous n'avez jamais attaqué Guillaume Joro. Non, pardon, laisse affaire d'attaquer Guillaume Joro, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu étais là. Attends, Nina, excuse-moi, tu étais là. Attends, calme-toi. Déjà de une, quand tu es monté, tu as dit que Soulé a attaqué le président Thiam hier. Et je t'ai dit, est-ce que tu as la vidéo de où Soulé est en train d'attaquer le président Thiam? Tu dis oui, que tu demandes à ce qu'on t'envoie la vidéo parce que tu as écouté. Je t'ai dit, ok, joue-nous la vidéo. Quand tu nous as joué la vidéo, non seulement la vidéo que tu es en train de jouer là, même la petite vidéo d'hier là, ils ont fait un collage avec la vidéo. Mais puis, ils sont allés prendre une vidéo qui date de quand le président Thiam a parlé de ses pans dans le pantalon et puis quand le PDCI a fait la riposte, a fait le communiqué contre notre militant et puis la toile était en feu ici là, les sorties de Soulé là, ils ont coupé et puis ils ont collé. Mais pourtant, proposant, tu es bien placé pour connaître les pratiques des personnes que tu fréquentes sur tous les panels. Tu sais comment ils sont. Et ça m'étonne déjà même de toi. Mais toi, toi aussi, je te fréquente. Est-ce que je connais tes pratiques? Est-ce que toi, je te fréquente pas? Je te fréquente si je connais tes pratiques. Faut arrêter ça. Vas-y, continue. Tu connais bien leurs pratiques. Tu sais que c'est des gens là qui sont dans la manipulation et que leur rôle là, c'est de cogner les têtes comme ce que fait ton Kevin Thiam actuellement. C'est pour ça que quand tu as pris la parole, je t'ai demandé, tu es sûr que Soulé invectivé comment on appelle ça Thiam? Parce que quand tu es venu, tu n'aurais pas dû prendre cette posture-là. Ah, franchement, les gars, hier, on m'a envoyé une vidéo où Soulé est en train d'invectiver le président Thiam. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, tu sais très bien ce qui s'est passé hier. Parce que tu as écouté Kevin Thiam, et je suis sûr. Tu as écouté Kevin Thiam en train d'invectiver le président Soro. Mais tu es monté, d'après toi, pour demander à Kevin Thiam de ne pas se mêler des débats qui ne concernent pas le PDCI. De peur qu'on invective le PDCI. Mais c'est pas là que tu devais commencer plutôt à faire des reproches à Soulé, qui n'a rien fait. C'est pas là que tu devais commencer. Maintenant, moi, je veux savoir, sur la toile là, est-ce que nous, le GPS là, nous sommes la poubelle de tous les partis politiques? C'est une question, hein. Est-ce que vous avez le droit d'attaquer le GPS et nous, là, on n'a pas le droit de riposter? C'est une question. C'est une question parce que tous les jours, ça vient à nous. Nous, on cherche personne, hein. Nous, on est focus sur notre communication. Le RHDP, c'est ce qui se passe dans l'AES. Le pouvoir en place, c'est ce qui se passe dans l'AES. On n'attaque pas l'opposition. Hein. Vous
n'allez jamais nous voir lancer les hostilités contre l'opposition. Mais nous, chaque fois, on prend les balles venant de tout le monde. Et nous, on doit, d'après vous-même, parce que comme le président Soro a un passé de rebelle, on doit fermer notre gueule. Mais GPS ne doit rien à personne. GPS n'a pas fait rébellion. GPS est né il y a 7 ans. Parce que GPS, là, est une personne morale. Le jour où le président Soro n'est plus là, quelqu'un peut diriger le GPS. C'est ce que vous oubliez, au fait. Vous aimez embellir l'image de vos partis politiques, mais par contre, GPS doit fermer sa gueule chaque fois qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Mais on dit de quoi? Pourquoi vous faites ça? Et quand nous, on va commencer, après, ça reste sur nous. Tout le monde est fâché. Quand on apporte la réponse, tout le monde est fâché. Mais quand on nous invective, il n'y a personne pour calmer les autres. Ah, ce que vous faites là, arrêtez. Les gars, c'est pas entre nous. Toi, le proposant, toi, un grand comme ça, tu n'es même pas capable de donner conseil à tes petits frères. Tu montes sur le panel, la première des choses que tu fais, c'est d'attaquer le B52. Ah, les gars, sachons raison garder. Nina, arrête-moi ça. De t'arrêter quoi? Mais c'est ce que tu as fait, le proposant. Non. Attends. Si on me laisse parler là, hein? Non. Tu vois où c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas venu à... Mais toi, t'es un homme, toi, t'es un lâche. Faut monter sur ce panel-là. Il n'y a pas la lâcheté au fait. Quand vous êtes des hommes, il va parler un peu. Mais vous avez que des injures. Je suis un lâche comment? Tu me connais où? Pourtant, je t'ai pas parlé, s'il te plaît. Ok? Tu t'appelles Oboué? Tu t'appelles Oboué? Excuse-moi, j'ai entendu proposant. À chaque fois, on dit proposant. Et toi, ton cœur chauffe vite. Il faut te calmer un peu. Ah! Toi, tu vas me faire la morale. Toi, tu vas me dire que mon cœur chauffe vite. Nina, pas te faire mourir. Pas que ça reste sur cette histoire. Faut regarder dans le commentaire là, c'est qui est écrit dans le commentaire là. En fait, vous calmez les gens, vous on dirait que moi j'ai la poisse. Hein. Quand j'ouvre mon micro net là, il y a problème. Tout le monde s'attire. Est-ce que vous pouvez terminer s'il vous plaît? Nina, je prends la parole, je peux pas. Ça qui est là, ça va pas parler. Ça là depuis longtemps. Laissez pour vous finir de parler, ça va parler. Daddy, il faut laisser le proposant finir. Après on s'en va parler, puis tu vas prendre la parole. J'ai dit, je répète, je commence par le début. Je ne suis pas monté sur ce panel pour danser le B50 ou bien le soulier. J'ai dit, je suis monté, je répète, parce que j'ai vu Kevin Thiam. Je suis venu pour dire à Kevin Thiam d'arrêter de se mêler des histoires de GPS. Il ne faudrait pas que les gens passent par lui pour danser le président Tidjane Thiam. Il ne faudrait pas que les gens profitent de ça. En ça là, où est-ce que je suis venu accuser le B52? Je suis venu donner des conseils à un militant. Toi-même dans ta phrase, tu dis non, toi, moi, le proposant, je suis incapable de donner des conseils. Quand je vais donner des conseils encore, tu t'énerves. Maintenant, tu me parles des pratiques des gens. Moi, j'ai écouté une vidéo. Je ne suis pas censé, je suis pas spécialiste de vidéo. Moi, j'ai écouté une vidéo dans laquelle j'ai entendu des propos qui m'ont fait mal. Donc, je suis monté pour défendre ce cas-là. Maintenant, si c'est des montages, tu fais bien, je te remercie d'attirer mon attention sur le fait que ce soit un montage. Donc, je vais me retourner vers les personnes qui m'ont fait jouer la vidéo pour leur poser des questions. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas venu en guerre, tu me connais. Je ne suis pas venu pour faire la guerre à quelqu'un. Donc, arrêtez de ramener des histoires qui se sont passées sur d'autres panels, ici, chez Nina ici. C'est-à-dire, un monsieur comme Mercaval, dès qu'il entend ma voix, il a des poussées d'ortiquaire. Il est énervé. Cher frère, pardon. Proposant, c'est bon, Mercaval est en bas, pardon. Faut rester concentré. En haut, reste concentré. Je suis concentré. Je suis très concentré. Maintenant, il s'agit du débat entre monsieur Parigo et monsieur Kokoranzi. Humblement, je vous dis que moi, je ne suis pas venu pour ce débat-là parce que je ne l'ai pas écouté. Et l'honnêteté intellectuelle ne me permet pas de juger un livre que je n'ai pas lu. Moi, j'étais monté juste pour cette histoire entre Kevin et le frère Soulé. Voilà, donc je m'arrête là. Si il y a des motions, je prends, ou bien je suis là, je vous écoute. Ou s'il y a des gens en bas qui veulent monter à ma place, il n'y a pas de problème. Sinon, je suis là. Merci à toi, Nina, de m'avoir donné la parole en tout cas. Une motion. Il y a motion, il y a motion. Non, j'ai une motion. Je peux? Bon, j'ai l'impression que, ça fait rire d'aucuns. Je ne sais pas si vous savez que on parle de la vie des Ivoiriens et que au GPS là, malgré que peut-être dans
dans l'esprit de certains, c'est pas un mouvement politique ou bien ce n'est pas un parti politique. On a des camarades qui sont emprisonnés parce qu'ils sont GPS. Au même titre hein, que le PDCI a des camarades emprisonnés en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont GPS, que le PPACI a des camarades emprisonnés en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont PPACI. Voilà. Le B52 hier, là, sur le panel, j'y étais. Il n'est pas monté pour répondre à Kevin Thiam. Non, faut pas, on va vouloir faire passer ça comme ça. C'est pas Soulé qui va répondre à Kevin Thiam. Moi, j'étais sur le panel avec Kevin Thiam. Si tu as bien écouté dans la vidéo, là, il y a une partie où il dit « Je laisse Étoile me répondre ». Je lui ai répondu. C'est parce que c'est pas sa première fois. Et en fait, Soulé a fait une vidéo pour aviser les cadres du PDCI. Faut rétablir ça. Parce que Soulé, là, il va pas causer avec Kevin. Non. Il va causer les cadres du PDCI. Et puis, ce que je dis, là, ce n'est pas que je suis sorti avec ça quelque part. Moi-même, j'étais là. Et puis, il a parlé à un cadre que vous connaissez au pays. Il était à côté, puis il a entendu sa voix. Donc, quand Soulé parle, là, il parle de vos cadres. Il ne parle pas de Kevin Thiam. Il dit, si Kevin Thiam n'arrête pas, le si, là, c'est une condition qu'il dépose. Parce que Soulé comprend qu'il a des amitiés avec des cadres du PDCI. Il a même cité le président Charlie Black Legend, que nous tous au GPS là, on respecte. Parce que c'est un homme pondérant. C'est un homme rassembleur. Et il n'a jamais manqué de respect au GPS. Donc il y a des considérations entre le GPS et certains dirigeants ou certains cadres proches du PDCI là. C'est à eux que Soulé parlait hier. Donc proposant, Soulé n'a pas répondu à Kevin Thiam. Soulé parlait à vos cadres. Parce que quand il va sortir là, ce sont les mêmes qui vont l'appeler pour le calmer. Donc si on doit calmer Soulé, si on doit nous calmer, parce que hier, quand je voulais lui répondre, Soulé m'a envoyé un message pour dire « Étoile, ne rentre pas dedans ». Et je n'ai pas répondu à la hauteur de ce que je voulais dire. Donc, si nous, on doit nous recadrer à chaque moment là, Soulé là, quand il va sortir, il ne faudrait pas que quelqu'un l'appelle au nom d'une amitié pour essayer de résoudre ça. Parce qu'on insulte son leader, on invective son leader sur un panel. Donc ce n'est pas une question de, comme on appelle ça, de Soulé est venu répondre à Kevin Thiam. Non, Soulé est venu aviser vos cadres. C'est pas pareil. C'est pas pareil aussi. Tout ce que tu as dit là, c'est pas pareil avec ce que moi j'ai dit en tout cas. C'est pas pareil aussi. Mais fais... Point. Merci. À ton micro, on t'entend pas, hein. On t'entend pas, tu parles dans le vide ou bien tu es au téléphone. Le téléphone, c'est un ça que doit parler maintenant. Nina, merci. Merci. Bon, tu verras, Michel. Il n'y avait pas quelqu'un qui devait faire une autre motion, hein. Je crois qu'il y avait Tu peux faire motion, non? Ouais. Vas-y. Après, j'ai pas un temps de parole, clairement. Vas-y. Ok. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, première des choses, déjà, merci Nina hein, pour l'opportunité que tu me donnes de prendre la parole en fait dans cet échange-là. Je salue le proposant, j'espère que tu vas bien grand frère. Micha, j'espère que tu vas bien. Monsieur Domine également, mes salutations. Monsieur Oboué, Monsieur Ibrahim, Jonathan Kwasi et Flavio et Lot et tous ceux qui suivent le panel. Alors, bon, c'est la question posée, il s'agissait en fait de faire le débrief en fait du débat qui a eu lieu hier sur le panel de Madame Nopo Clarisse entre président Parigo et Monsieur Bernard Kokorenzi du RHDP. Bon, j'ai suivi en partie parce que j'étais un peu épuisé, mais j'ai suivi des parties. Alors, l'objet du débat, c'était qui porte la paternité de cette rébellion et est-ce que cette rébellion a été profitable, d'accord, au RDR devenu aujourd'hui le RHDP.
C'était en fait tout ce qui tournait tout autour de cet échange-là. Bon, alors, moi, le débat déjà, c'était pas mal, mais par moments, c'était un petit peu lourd et c'était long. Déjà, un débat, c'est intéressant. C'est deux styles, c'est deux écoles. Il faut aimer, en fait, peut-être la façon dont Kokora débat. Kokora, c'est quelqu'un dans les débats sur les panels. C'est un bon, très bon débatteur. Hein. Attention. Il est bon, il est technique et président Parigo, il est endurant. Voilà, c'est quelqu'un qui est endurant, c'est pas quelqu'un qui va baisser sa garde, qui va faiblir rapidement. C'est quelqu'un qui est endurant. Donc, c'est deux styles. Maintenant, ce que moi j'ai constaté, c'est que depuis un petit moment, Monsieur Bernard Kokoranzi justifie ses prises de parole par des vidéos. Et ça, c'est dangereux, parce que moi, c'est le truc le plus élémentaire. On ne peut pas répondre que par des vidéos dans un débat. Moi, je ne supporte pas ça. Je sais qu'il y a un gars du RHDP qui fait ça, là. Je sais pas si quelqu'un peut me dire son nom, j'oublie. Voilà, lui, il fait que ça. Et ça, pour moi, c'est pas un débat. Un débat, on va dans les arguments, on peut même émettre des hypothèses qui tendraient vers et autres. Donc moi, à partir du moment où tu réponds que par des vidéos, parce que les vidéos sont les prises de parole. Et quelle prise de parole? Toute prise de parole n'est pas forcément la vérité absolue. C'est ça, en fait, le truc. Toute prise de parole, dans un contexte, en 2010, peut-être le président Bédier pouvait dire ça, et en 2018, le président Bédier pouvait dire autre chose. Donc, les choses divergent selon les époques. Maintenant, si, ce qui m'agace, parce que, effectivement, M. Bernard Kokoranzi dit que le Rassemblement des Républicains, en tant que parti politique, ne doit absolument rien à cette rébellion. Ne doit absolument rien. Au contraire, la rébellion a eu à retarder même leur venue au pouvoir. Il a comme argument leur victoire au municipal, d'accord, de 2001, si j'ai bonne mémoire, en Côte d'Ivoire. Bon, remporter des municipales ne veut pas dire forcément, c'est pas une science exacte de dire qu'on va remporter les présidentielles. Maintenant, on part sur la paternité de la rébellion. On ne connaît pas le père, la mère, le frère et la sœur de la rébellion. On ne connaîtra pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Point. Le débat, il est clos. On peut avoir des points de vue, on peut avoir des arguments, on peut avoir des éléments pour dire, moi, avec cet élément-là, je suis convaincu que. Mais il faudra des enquêtes ou un procès. Est-ce que en Côte d'Ivoire, des acteurs politiques ont eu à dire qu'ils allaient faire cela? Oui ou non? C'est la question que je vous pose. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo à l'époque où même les gens du RHDP ont pris cette vidéo pour dire, voici une Santoumlan qui n'accorde pas la paternité de la rébellion à Ouattara. Mais dans cette vidéo-là, j'ai dit, tant qu'il n'y a pas de procès, on ne saura vraiment pas. Maintenant, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un a émis le vœu de faire une enquête dessus? Moi, je vais être clair, les amis. Je vais être clair, je vais vous dire quelque chose. Si moi, je n'ai aucun lien avec la rébellion, et la rébellion condamne mes adversaires, j'ai la conviction, mais c'est du pain béni. Je vais faire cette enquête ou même ce procès, d'accord, en mondiovision, pour que tout le monde puisse voir que je ne suis pas impliqué là-dedans. Mais posez-vous la question, pourquoi des gens qui détiennent le pouvoir n'osent pas le faire? En fait, c'est ce que je comprends pas. Et ne me dites pas que ça n'a jamais existé, parce que le procès de Guy Robert, on l'a fait, le procès de Guy Robert. Il y a eu un procès. L'assassinat du colonel Dosso. Il y a eu un procès, non? Alors, donc, s'il y a eu un procès, donc on peut faire aussi le procès de l'assassinat de Bougadoudou. On peut faire aussi des enquêtes concernant la rébellion. Personnellement, si je suis Ouattara, je fais le procès parce que là, Soro, il est mort dans le film. Soro, il est mort dans le film. Puisque c'est lui qui a assumé la paternité de la rébellion, c'est lui qui est le père de la rébellion, c'est lui qui connaît tout le réseau de la rébellion, j'étale tout ça et puis c'est fini. Là, déjà, il est en exil, mais pour de bon, il va, c'est-à-dire même dans l'histoire, il sera complètement descendu. Parce qu'avant toute chose, c'est mon adversaire politique. Je pense que le pouvoir, ils sont assez malins, ils sont assez tacticiens pour le faire. Donc, au-delà des débats, je pense qu'il faut aussi pousser les autorités. Et je le dis aussi à M. Bernard Kokoranzi, parce que il n'a aucun lien. Lui, son parti, le RDR, n'a aucun lien. Il affirme et confirme Mordicus. Après prendre des bribes de vidéos, je peux vous dire que les propos de Soro en 2010 ne sont pas les mêmes en 2020 ou en 2022.
les choses changent et l'histoire change malheureusement pour vous. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les témoignages ne restent pas figés. Ça, c'est un fait. Maintenant, la meilleure des manières, c'est d'inciter M. Ouattara à aller à la poursuite de ces enquêtes. Parce que lui, au moins, il a eu le courage. Contrairement même à Laurent Gbagbo. Parce que lors du débat, Laurent Gbagbo devait faire une démonstration. Laurent Gbagbo n'a pas fait cette démonstration. Mais Laurent Gbagbo même n'a même pas parlé d'enquête. Mais M. Ouattara a parlé d'enquête. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi ici. Il a parlé d'enquête, mais qu'il fasse ses enquêtes. Parce que ne me dites pas qu'il y a eu la guerre. Bah, il y a eu la guerre, il y a eu le procès des Guéhi. Qu'est-ce qui empêche le procès des Guéhi et qu'est-ce qui empêche maintenant ces enquêtes? C'est ça la question. Si ces enquêtes déterminent un seul camp et doivent condamner M. Soro, mais c'est du pain béni parce que c'est son adversaire. Il faudra même faire même ces enquêtes même avec des instances dites neutres. Vous n'avez même pas senti même la patte, puisque vous ne vous reprochez rien, vous n'avez jamais dealé avec eux, vous n'avez jamais rien fait avec eux. Faites ce procès. Nous, c'est ce qu'on attend. C'est tout ce qu'on attend. Mais malheureusement, il n'y aura pas de procès. Malheureusement, il n'y aura pas d'enquête. Parce que je connais la Côte d'Ivoire. Et je sais comment ça fonctionne, mon pays. Les hommes politiques ne pensent qu'à leur ventre et ne pensent pas qu'au peuple. Et puis, quand on est au pouvoir, même si on a mangé avec le diable, on fait tout pour se laver les mains, pour ne même pas avoir juste l'odeur du diable à ses côtés. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut faire des débats. Ça sera des débats, ça sera des approximations, mais la meilleure des solutions, c'est d'aller à un procès ou une enquête. Mais pourquoi, depuis 15 ans, il n'y a pas d'enquête? Sachant qu'on connaît la personne qui a financé, qui a organisé tout ça. Pourquoi il n'y a pas d'enquête? Et pire, cette personne est un adversaire politique. Vaut mieux le clouer au pilori. Donc, j'invite nos intellectuels. C'est vrai que souvent, je vous vois sur des panels. Vous aimez justifier souvent l'injustifiable. Je sais pas si c'est une maladie ivoirienne, mais poussez le pouvoir à faire une enquête. Il y a eu des débats sur l'assassinat de Bougadoudou ici. Mais pourquoi vous ne poussez pas le pouvoir? Parce que nous, on n'est pas détective. Moi, je suis pas officier de police judiciaire. Je ne suis ni magistrat ni juge. Je ne connais pas les méthodologies. Place une enquête. Donc, incitez, comme vous êtes assez intelligent et intellectuel et raisonnable, incitez le pouvoir à faire ces enquêtes. Et posez-vous des questions. Pourquoi il y a l'enquête de Guéhi qui s'est passée très rapidement et il n'y a pas eu de suite pour les autres? Même Guy André Kieffer. C'était un sujet dans la campagne. Mais pourquoi? Alors, je fais une petite digression si tu permets, Nina, et puis je vais m'arrêter. Concernant le cas du président Rico Bédié, moi, je vous dis quelque chose. Je ne suis pas PDCI, mais je trouve souvent malhonnête d'utiliser le nom du président Rico Bédié. Heureusement qu'il n'est pas un patrimoine PDCI. En dehors du PDCI, c'est un homme, c'est un grand-père, c'est un père, c'est un arrière-grand-père, c'est un monsieur, pour ceux qui l'ont côtoyé. Quand vous dites, par exemple, que M. Henri Konan Bédié n'a jamais invectivé, quand vous avez dit que M. Camara Parigo a dit, je crois que c'est Kevin qui a dit, il est choqué que M. Camara Parigo dise que c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Lui, il est choqué parce que Soro Guillaume dit le contraire. C'est intéressant, ça veut dire que peut-être M. Camara Parigo a une liberté de penser au-delà, d'accord, de la pensée de son mentor. Ça, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Ça veut dire qu'on bon, chez eux là, quand même si ce sont les rebelles, quand même, certaines personnes peuvent avoir des points de vue différents de leur mentor. C'est pas mauvais. Après, c'est avec des arguments, je pense. D'accord? Mais le président Rico Bédié a dit qu'ils ont volé sa victoire. 600 000 voix sur France 24. Qui a volé la victoire de M. Rico Bédié? Qui a volé sa victoire? Quand vous êtes PDCI dans les veines, là, dans l'ADN, là, si vous êtes des défenseurs des avocats de Bédié, prenez ces moments-là et puis allez poser la question, qui a volé? Mais vous ne le ferez jamais. Mais c'est l'histoire. Je profite aussi pour dire au grand frère, le proposant, qui dit qu'il a eu mal parce que Souley a parlé du Saint-Oui. Mais on va parler du Saint-Oui, on va parler du Guébier. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. De la même manière, on disait que les Burkinabés ou les gens du Nord ont été pourchassés sous Laurent Gbagbo. C'est de cette même manière qu'on va parler aussi de l'histoire. De la manière aussi, vous parlez de la rébellion, là. Vous dites les autres sont rebelles, là. C'est comme ça qu'on va parler de l'histoire. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi si on parle du Saint-Oui, vous, ça vous frustre, ça vous pique? Non, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un pays est fait d'histoire. La République française, je l'ai dit à Bitignon, il parlait de démocratie. J'ai dit, tu sais ce que c'est que la République? Tu sais comment la République française a été faite? C'est un film d'horreur. Ce que les gens ont fait, c'est un film d'horreur. Allez apprendre comment la République française est née en France. Des gens ont massacré des populations. Mais si je vous donne les détails des crimes, vous allez être choqués. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Mais aujourd'hui, ce sont eux nos modèles. Mais c'est l'histoire de France. Pour ceux qui veulent s'intéresser à l'histoire de France. Donc, sous le PDCI, du prison au foyer, il y a eu des massacres. C'est un fait. Alors, pourquoi, sous d'autres régimes, vous associez automatiquement, d'accord, les massacres
à ceux qui sont au pouvoir, sans que vous n'ayez mené d'enquête, et puis quand on parle du passé, ça vous fait mal. Il faut que nous, Ivoiriens, on regarde notre destin, on regarde notre histoire en face, et qu'on soit de grandes personnes. Parce que par moments, je trouve qu'on agit comme des enfants. Si vous voulez véritablement avoir, d'accord, la vérité, l'éclairage sur cette rébellion, vous causez à les gens du RHDP, vous faites des panels tous les jours, forcez-les, dites qu'ils aillent voir. Parce que c'est Ouattara qui est le seul politicien, je dis bien, qui dit qu'il allait mener des enquêtes. Ayez le courage de la façon dont vous causez avec eux, avec tant de gentillesse, qu'ils mènent des enquêtes. Sinon, pour l'instant, ils sont sur des suppositions. Et tout le monde va faire des approximations, tout le monde va faire des débats. Mais je dis bien, coller les paroles d'un individu, surtout en politique, comme science infuse, est une erreur. Je trouve ça même très enfantin. Parce qu'un politicien, malheureusement, à 85 ou 90%, ne reste pas figé dans le temps. Comme Bédier le disait, les alliances se font et se défont. Donc, selon le calendrier de l'histoire, si je suis avec X, demain je peux être avec Y et malheureusement, ma narration peut changer. Il y a une seule chose qui peut nous éclairer, c'est la justice. Et comme vous êtes juste, vous êtes des intellectuels, demandez à Ouattara après 15 ans, le pays va bien, non? Donc maintenant, on peut mener des enquêtes. Et puis on va bien comprendre ce film-là. Pour une fois, on va condamner Soro Guillaume lui seul et ses amis rebelles dans la tombe de l'histoire et puis on va avancer. J'en ai fini. Merci. Daddy, excuse-moi, Kwasi. Daddy, si tu es là, reviens de pause. Bon, excusez-moi, avant de poursuivre, j'aimerais dire une chose. Vous savez, les gars, quand j'organise des panels comme ça, là, c'est à dessein. Souvent, c'est vrai, je ne suis pas sur tous les panels, mais au moins, j'ai des brides d'informations de ce qui se passe. Moi, là, vous ne me verrez jamais dans un autre panel que sur mon panel. Les panels sur lesquels je vais là sont rares. Il y a John, souvent on sent, ou les panels de mes camarades. Je ne vais pas sur les panels des gens. Je ne vais pas sur les panels des gens. Moi, je ne peux pas organiser un panel et puis je vais accepter que les gens viennent ici manquer du respect au président Soro. Ça n'existe pas. Pourtant, vous allez débattre avec des gens sur des panels où on invective le président Soro. Je ne fais de reproches à personne. Je ne fais de reproches à personne. Moi, je ne peux pas permettre que des gens viennent sur mon panel pour manquer de respect au président Soro. Le courage